Alors aujourd'hui, donc, c'est le premier volet de notre podcast sur judaïsme pour les nuls. Et notre ami pose la question, mais c'est une question qui peut être très générale, c'est quoi la prière? Alors, eh bien, pour aborder cette question, et comme d'ailleurs toutes les questions, c'est important toujours de chercher la racine des choses. Si par exemple les concepts sont des fruits, c'est bien d'aller à la racine des concepts pour essayer de voir, mais d'où vient ce sujet? Et si on va à l'origine même de la création, la première fois qu'il y a l'apparition, l'occurrence, la présence de la prière dans l'histoire du monde, eh bien, c'est très intéressant puisque c'est la prière pour la pluie. Donc, on est dans le livre de Bereshit, dans la Genèse. Donc, le Créateur a créé le monde. Et il est donc écrit que le Créateur n'a pas encore envoyé les pluies. Alors, je vais vous lire donc, le commentaire de Rashi Akadosh. Je vous rappelle que Rashi Akadosh, c'est le surnom de Rav Shlomo Israki, qui fait la fierté des Français, puisque c'est Rashi de Troyes, qui était dans la ville de Troyes en France. Un jour, peut-être, on aura l'occasion de parler de sa personnalité exceptionnelle. Et là-bas, en fait, il est écrit, donc, deuxième chapitre, verset 5, Vechol siach hasadeh terem yeh ba'aretz, vechol esav hasadeh terem yitzmach, ki lo yimtir Adonai Elohim al haaretz, ve'adam hayun la'avot ha'adama. Alors, bien sûr, c'est de l'hébreu, mais pour traduire, c'est dire que et l'Éternel, même si les pousses étaient prêtes à pousser sur la terre et dans les champs, et que la pluie était prête à tomber, elle n'était pas tombée. Et donc, on sait bien, si la pluie ne tombe pas, il n'y a rien qui pousse. Et pourquoi est-ce que tout était prêt, mais rien n'était encore donné? Le commentaire de Rashi au nom du Midrash, c'est tout simplement parce que Mata'am lo imtir. Pourquoi le Créateur n'a-t-il pas fait tomber les pluies? Les filles chez Adam Aïn la vod et Adama. Parce que l'homme n'était pas là pour travailler la terre. Et alors, c'est vrai, il n'était pas encore créé. Donc s'il n'est pas là, on n'envoie pas la pluie et le flux de bénédiction. Ve'en makir betovatam shel kshamim. Et il n'avait pas le discernement pour voir la bonté de ce que les pluies peuvent apporter. Je rappelle qu'à l'époque, la pluie, c'était toute la bénédiction. Et lorsque l'homme est venu et qu'il a reconnu l'intérêt et la nécessité absolue, Itpalel alehem, il a prié, et alors là, les pluies sont tombées, et alors là, toute la verdure, toute la flore a commencé à pousser. Alors de là, en filigrane, sont révélés des secrets élémentaires de ce qu'est une prière. La prière est la connexion entre le bas et le haut. C'est la manière avec laquelle celui qui vit sur la terre s'adresse vers celui dont on dit qu'il est dans les cieux, même si le Créateur, il est partout, il n'est pas que dans les cieux. Mais le symbole de la prière, c'est de lever les yeux au ciel, comme d'ailleurs on le dit dans le psaume 121 de Tehillim, donc des psaumes de David, où on dit « Esaenai la'ari maniavoezri » Je vais lever mes yeux vers les montagnes, vers les cieux, et c'est de là-bas que la bénédiction pourra venir. Et il est très intéressant de voir que le texte nous apprend que tout était prêt. Les paquets étaient prêts à livrer. Seulement, tant que l'homme n'est pas là pour reconnaître la bonté de ce qui peut lui être donné, elle ne peut pas être donnée parce qu'il ne l'invoque pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas la demander. D'ailleurs, on le sait bien, la dépendance de l'homme qui dépend du Créateur est la base et le fondement même de la prière. Nos maîtres vont nous dire qu'un homme qui n'est pas conscient qu'il est manquant ne peut pas adresser une prière. Et on le sait bien, c'est triste, mais quand on voit des gens qui sont dans des situations tragiques et difficiles, leur prière est beaucoup plus forte que lorsque tout va bien. La prière de « Hachem, Hachem, tu m'en as donné plein et tout va bien », c'est pas la même chose que « Hachem, j'ai rien à manger, tu peux m'aider s'il te plaît ?» C'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme, qui est la créature qui est au cœur de la création, est un être manquant. Manquant, bien évidemment, la caricature, c'est l'argent et le manger, mais manquant, c'est qu'il y a un creux à l'intérieur de nous. Et il y a des fois des souffrances, des manques, des frustrations, des difficultés. Et la manière avec laquelle on est capable de prendre conscience de notre état d'être manquant et de savoir s'adresser à celui dont on est dépendant, c'est ça le fondement même de la prière. D'ailleurs, si je devais
le représenter dans une image qui est extrêmement parlante selon moi, c'est lorsque le bébé, le tout petit bébé, il sent qu'il a faim. Et s'il pleure, même quand il ne voit pas sa mère, lorsqu'il voit sa mère et qu'il sent que sa mère est là, il est capable d'hurler beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'elle peut l'allaiter et assouvir sa faim et sa difficulté beaucoup plus fort. Parce qu'il a la conscience que c'est d'elle que je veux, c'est de toi que je veux recevoir du lait, parce que tu peux m'aider. C'est la raison pour laquelle la prière est avant tout et surtout l'expression de celui qui est l'être manquant, dans la conscience qu'il a d'être un être manquant, qui s'adresse à celui qui est celui qui peut combler tous les manques. Il est un peu comme celui qui doit travailler la terre, il doit œuvrer, il doit s'établir, il doit se développer, mais il voit qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de la terre, parce que la terre toute seule, elle ne peut pas le laisser dans le confort, sans qu'il ne s'adresse à celui qui peut nourrir la terre, jonction entre le ciel et la terre. Et donc ça, c'est la première définition même de la prière. La prière, eh bien, c'est quelque chose qui, dans la loi juive, ce qu'on appelle la halakha, a des codes horaires, des codes de structure, des codes même de réglementation. Qu'est-ce qu'on lit ? À combien de personnes on doit le lire ? De quelle manière ? Qu'est-ce qu'on lit à voix haute ? Qu'est-ce qu'on lit à voix basse ? Mais, je dis mais, c'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut apprendre les lois de la prière. Qu'est-ce que c'est la prière du matin ? Qu'est-ce que c'est la prière de l'après-midi, du soir ? Est-ce qu'il y a des répétitions ? Est-ce qu'il y a une amida ? Est-ce qu'on doit rester debout ? Est-ce qu'on doit rester assis ? De quelle manière ? Est-ce qu'il faut absolument être 10 ? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est seul, etc. Mais au-delà de ces dimensions qui sont halachiques, qu'il faut étudier, et il existe dans le Shulchan Aruch, donc dans ce qu'on appelle la table dressée, mais en fait c'est le livre et le code de conduite d'un juif, c'est le code de vie d'un juif, c'est le Shulchan Aruch, c'est le livre de loi juive. Il existe une définition, c'est que la prière est le lien entre moi et mon Créateur. C'est quelque chose qui relève de la relation que j'ai avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au-delà des mots que nos maîtres ont pu, avec toute leur intelligence, leur sagesse, leur profondeur, leur inspiration même divine, puisque les mots de la prière ont été pour la plupart d'entre eux composés il y a 2000 ans. Donc on parle d'une littérature qui est extrêmement proche de Dieu, d'hommes qui étaient très saints, ce qu'on appelle les hommes de la grande assemblée. Il n'en reste pas moins que la prière, c'est avant tout utiliser des mots pour rentrer dans une relation et dans un lien avec le Créateur. Ça veut dire, très concrètement, qu'on peut parler au Créateur comme on le ressent. Et d'ailleurs, et même si des fois ça prête à confusion, la prière est écrite à la personne tu lorsqu'on parle au Créateur. Ça n'est pas le tutoiement de la familiarité, mais c'est le tutoiement de l'intimité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme on le sait, et peut-être ça il faudra l'apprendre à un autre moment, quand on dit tu au Créateur, on ne parle pas de lui. Parce que l'essence de Dieu n'est pas palpable, n'est pas perceptible et n'est pas abordable. C'est un sujet en soi qu'il faudra peut-être un jour traiter, même si c'est des sujets qui me dépassent de loin. Mais on parle et on s'adresse à ce que l'on peut percevoir du Créateur. Et nous créons une relation dans une intimité sans qu'on pense qu'on est au même niveau. Des fois, dans un tutoiement, on se dit, vas-y, on est dans un mode horizontal, on est les mêmes, on n'est pas plus l'un que l'autre, etc. Donc, on se détend. Mais devant un Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas être détendu, parce que c'est le Créateur. Comme un père ou un grand-père du grand-père. On peut qu'imaginer, sans avoir d'image, puisqu'on ne peut pas s'imager, mais on a le droit d'imaginer qu'est-ce que c'est la présence du Créateur. Ah ben, il y a de quoi être impressionné. C'est la raison pour laquelle, d'un côté, on pourrait se dire, mais non, mais moi je peux pas, moi je suis pas au niveau de prier, moi je suis encore loin de tout ça, moi je comprends pas. Et la Torah nous dit, attends, j'ai pas compris. Tu penses que tu es un être manquant ou tu es au top dans tous les niveaux ? Si tu penses que tu es un patron, c'est qu'en fait tu penses qu'il n'y a pas besoin du ciel, il n'y a pas besoin du Créateur, et que c'est toi qui diriges le monde, et que peut-être même c'est les gens qui doivent te prier à toi, ou s'adresser à toi pour demander. Alors là, vraiment, il y a un vrai problème de prière. Mais si tu penses, et tu as conscience que tu es un être manquant,
n'aie pas peur de t'adresser à celui de qui tu dépends, parce que tu as le droit, toi aussi, d'être dans l'intimité de celui de qui tout dépend. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire finalement, parce que c'est comme si on faisait la queue, mais là en plus on n'a même pas besoin de faire la queue, pour entrer voir celui qui décide de tout. Et il dit, ah ouais, mais je te connais, tu t'appelles Mordechai. Vas-y, qu'est-ce que tu voudrais? Ben voilà, en ce moment j'ai un souci et je voudrais t'en parler. Est-ce que tu pourrais m'aider? Et en fait, tu sais que quand tu dis est-ce que tu pourrais, tu es sûr qu'il peut, parce que tu sais que tu es dépendant. Seulement, bien évidemment, il y a une question qui va se poser, c'est mais attends, mais si je suis un être manquant, celui qui sait tout, ne sait-il pas de quoi suis-je manquant? À quoi sert-il de lui demander? N'est-il pas capable de le deviner? Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, s'il sait déjà avant même que je ne le demande, ce dont j'ai besoin, ben, s'il ne me l'a pas donné, c'est que peut-être je ne le mérite pas. Donc à quoi bon venir lui parler? Quoi, pour essayer de le saouler comme un enfant qui dit « Mais papa, s'il te plaît, je veux les dernières Nike, mais vas-y, s'il te plaît !» Tu dis « Purée, tu m'as saoulé. Bon, vas-y, prends-les, j'ai pas envie, mais vas-y. » Non, on parle pas de ça, on parle d'une relation au créateur. Le créateur à propos de qui on dit que tout ce qu'il fait est bien. Et là, il y a une question philosophique très forte qui est de dire « Mais attends, au nom de quoi puis-je me permettre de dire au créateur qui sait déjà tout avant que je m'exprime, tu sais que je suis manquant. Et tu sais que j'aimerais beaucoup ne plus être manquant sur tel ou tel domaine ou tel et tel sujet. Est-ce que tu peux m'accorder ce que je te demande? Alors que lui-même, pour l'instant, il avait décidé de ne pas me l'accorder. En quoi puis-je intercéder par des petits mots? Alors c'est vrai, je fais le mignon, je mets ma cravate, je prends mon livre de prière, je viens, j'arrive à l'heure, je parle pas pendant la prière, j'éteins mon téléphone, je suis vraiment voilà, un bon jus, mais en même temps, ça suffit pour changer le destin d'une vie, parce que quoi, je veux émouvoir la présence divine. De quoi parle-t-on ici? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Et en même temps, il est impossible de ne pas mettre des mots pour donner déjà une première orientation. Alors mon maître, il avait l'habitude d'expliquer, et bien évidemment fondé sur des textes et des références qu'on n'aura pas du tout le temps, dans le temps qui nous est imparti d'évoquer, de dire que lorsqu'on prie, on prie pour demander la miséricorde. On sait que la manière avec laquelle le Créateur se révèle dans le monde, c'est avec des visages et des attitudes différentes. Et notre Créateur, même si le monde est aussi fait de rigueur, c'est que tu as ce que tu mérites. Si tu fais des choses qui sont bonnes et tu rentres dans un certain projet, tu bénéficies d'un certain éclairage. Moi, j'aime bien prendre l'image du projecteur. Il y a des gens qui disent « Hachem, envoie-moi la lumière. Envoie-moi la lumière. » En fait, il y a deux manières. Soit tu demandes la lumière et tu dis « Hachem, voilà, pousse les lights. Mets les lights vers moi. » Il y a une autre manière. C'est aussi, tu vois qu'il y a les lights, tu t'approches des lights. Ça veut dire que tu te rapproches pour recevoir la lumière. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé comme des codes qui permettent que dans la même conduite de la rigueur, on puisse ajouter aussi un peu de souplesse de la rigueur par des mots qui viennent émouvoir la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, c'est-à-dire qu'il y a une relation d'amour entre Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas seulement notre roi, mais aussi notre père. Et un petit peu à l'instar de ce que parfois un père a dit non. Il a dit non, mais quand le petit vient et lui dit le petit mot d'amour, il dit « Mais mon papounet, tu sais, j'aime que toi. Est-ce que tu acceptes quand même si tu avais dit non ?» Des fois, il y a des moments qu'on appelle des moments de grâce. Et en fait, la prière, que ce soit parce qu'on a un quorum de 10, ou de plus que 10, ou que ce soit dans la manière avec laquelle on va, de manière bien évidemment extrêmement profonde, faire appel à des concepts qui nous dépassent. Quand on invoque la miséricorde divine, lorsqu'on dit des mots, lorsqu'on s'élève soi-même dans la prière, on exprime de l'amour et de la proximité au Créateur. Et cela crée une sorte de lien et d'émotion entre la présence divine qui peut parfois assouplir par la miséricorde ce que parfois on ne mériterait pas uniquement par la rigueur.
Et d'ailleurs, on sait bien, lorsque quelqu'un insiste avec humilité et gentillesse, parfois on accepte de dire oui, même lorsqu'à l'origine, on avait dit strictement non. Pourquoi? Parce qu'on a un cœur. Mais est-ce qu'on peut avoir, nous, plus de cœur que notre Créateur? Et de la même manière, parfois, lorsqu'on se réunit, que ce soit pour les soldats qui sont sur le front, que ce soit pour des gens qui sont malades, que ce soit pour des personnes qui sont dans la difficulté, que ce soit pour des personnes qui n'ont pas d'enfants, que ce soit pour toutes sortes de situations, et qu'on vient ensemble à prier, nous-mêmes en tant que priants, pas en tant que créateurs, on est émus de voir cette mobilisation, cette solidarité et cette émulation autour de ce qui se ressent au-delà des mots. Et c'est un petit peu lorsque, aussi, on peut voir quand il y a une musique et on entend un instrument séparé. Et puis, on peut aussi lire les notes de musique. Je veux dire, voilà, il y a un La, il y a un Fa, il y a un bémol. Mais ça, c'est quand tu les lis comme ça. Mais quand tu vois un orchestre philharmonique qui joue des partitions que chacun a posées, tu fermes les yeux et tu te dis, attends. Et l'autre dit, mais c'est les livres qu'on a vus tout à l'heure, quoi. Tu dis, non, mais attends, là, je ressens un truc de fou. Eh bien, quelque part, il existe dans le process de la prière un lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et il y a dans les codes, c'est un cadeau que le Créateur nous a fait, de nous donner les moyens de creuser plus profondément le lien afin de demander à recevoir des choses, non pas parce qu'on les mérite, mais même parce qu'on ne les mérite pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la prière, elle est capable, et elle est surnommée dans la Torah, Bakashat Rachamim. C'est la demande de miséricorde. Je terminerai avec un petit mot de linguistique. Le mot Rachamim, qui veut dire la miséricorde, et qui est toujours au pluriel, a pour racine le mot Rehem, qui veut dire la matrice. Nos matriarches, je ne sais pas si tu le sais, étaient toutes stériles. Que ce soit Sarah, que ce soit Rivka, que ce soit Rachel, elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et le Talmud, dans le traité de Yevamot, à la page 62, va nous dire, mais pourquoi ces femmes étaient-elles stériles? D'ailleurs, s'il y a bien des gens qui ne doivent pas être stériles, ce sont des femmes qui sont des femmes pieuses. Elles vont mettre au monde, elles vont faire descendre des âmes, elles vont permettre d'amener au monde des belles personnes qu'elles vont éduquer du mieux qu'elles peuvent. Et le Talmud de nous dire, c'est parce que le Créateur désire leur prière. Désir, quand on parle du Créateur, champ lexical bizarre. Leur prière au pluriel, oui. Et on voit que ce soit Yitzhak, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, ces patriarches dont on parlera certainement, ils ont été capables de prier. Et au fur et à mesure que la prière s'ajoute, le lien s'ajoute, la demande de miséricorde s'ajoute, et les lettres Resh, Het, Mem, qui forment le mot matrice, sont les mêmes lettres dans un ordre différent, Mem, Het, Resh, qui sont les lettres qui forment le mot Mahar, qui veut dire demain. C'est qu'en réalité, lorsqu'on prie parfois, on a du mal à croire que les choses peuvent changer. Et pourtant, on aimerait tellement qu'elles changent. Demander la miséricorde, c'est être capable, malgré les données qui nous sont posées, comme si elles étaient figées et inchangeables, être capable d'évoquer par la demande de miséricorde que le lendemain soit meilleur que l'aujourd'hui. Et ça, c'est le lien que nous avons avec le Créateur. Le Créateur, il s'appelle Havaya. Yud, après He, après Vav, après... Il a plusieurs noms. Mais un des noms, c'est que c'est celui qui était, qui est et qui sera. C'est-à-dire qu'au-delà de la temporalité, il existe des choses qui sont atemporelles. Il existe des choses qui étaient hier d'une certaine manière, nous apparaissent figées aujourd'hui d'une autre manière ou même de la même manière, mais lorsqu'on prie, on est capable d'invoquer et de demander que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, parce que la prière du peuple d'Israël, c'est ce qui a toujours accompagné le peuple, c'est ce qui a fait renaître de ses cendres ce peuple qui est comme un phénix, et qui, malgré tout ce qu'il a été assailli et menacé et détruit, il n'a jamais été détruit. Pourquoi ? Parce qu'il a été capable, même quand il était dans les situations les pires,
de créer des prières pour demander la consolation, la réparation et la reconstruction. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hanei Le'olam, Amen ve Amen.